Je suis diplômée d'une école de droit et d'une école de commerce. J'ai fait mes études en Espagne, je suis espagnole, et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Donc je suis arrivée très lentement par les biais de mes études justement à découvrir un peu le monde de la coopération internationale. Et je m'y suis intéressée, donc je fais à la suite de ces deux diplômes un master en coopération internationale aussi à Madrid. Et très rapidement, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance de pouvoir partir sur le terrain avec une organisation humanitaire, Action contre la faim, même si j'ai travaillé pour ACF France. Donc je suis partie sur le terrain et très vite j'ai voulu rentrer. Je voulais avoir cette expérience pour qu'elle me serve pour continuer à rentrer. Et du coup je suis rentrée en France et j'ai continué à travailler avec Action contre la faim. Et il y avait quelque chose qui m'avait déjà intéressée quand j'étais sur le terrain, c'était le travail sur le financement. Sur les bailleurs de fonds, sur les relations avec ces bailleurs, les partenariats qu'on peut mettre en œuvre pour mieux arriver à remplir nos mandats. J'ai pris un poste de responsable des relations bailleurs et c'est encore ce que je fais aujourd'hui, même si j'ai changé d'organisation. Et ce qui peut paraître quelque chose de très linéaire est en fait quelque chose qui m'a permis de voir l'évolution de l'humanitaire et de la solidarité internationale. Un environnement et un monde qui a énormément évolué au fil des années, qui a entraîné l'évolution de pratiques, des modes de faire des organisations, que ce soit les bailleurs eux-mêmes, que ce soit les ONG ou d'autres acteurs qui sont venus et qui ont pris du poids dans la coopération internationale. Il y a toute une complexité qui s'est mise en route et qu'on n'arrête pas de subir et de dénoncer, mais qui est là, qui a du bon aussi. Ça a permis de structurer beaucoup de choses, de faire attention à certaines questions qui étaient peut-être un peu survolées par moments, par les passés. Il y a une structuration, un professionnalisme qui s'est installé petit à petit sur un certain nombre de choses. Et les organisations ont évolué et les pratiques ont évolué. Et tout ça, ce sont des choses que j'ai pu vivre, sur lesquelles j'ai pu agir et sur lesquelles j'ai eu à travailler pendant tous ces temps-là. Je ne suis pas sûre d'avoir un souvenir, un meilleur souvenir, mais je sais que mes bons souvenirs dans mon parcours ont été ceux dans lesquels, souvent collectivement, on a mis des efforts ensemble et on a réussi à faire avancer des choses. J'ai beaucoup apprécié à certaines occasions où justement ce travail a permis à certains collaborateurs d'avancer dans leur parcours, dans leur carrière, mais aussi j'ai pendant beaucoup de temps été très impliquée dans des réseaux européens, notamment Voice, auprès de la DG ECO. Et il y a un énorme travail qui a été fait aussi pendant des années et qui continue à être fait en collectif pour voilà, arriver à faire le mieux de tous les côtés, notamment pour les destinataires des actions sur l'aide humanitaire européenne, et qui a été source de frustration, mais source aussi de beaucoup de bonheur quand on arrivait à faire passer certaines choses, à faire avancer certains dossiers. Je dirais, cette intelligence collective qui est très, très intéressante, qui est très satisfaisante. Alors moi, je fais partie de l'équipe pédagogique du programme de formation des responsables des projets internationaux, humanitaires et développement. Dans cette équipe pédagogique, moi je suis en charge d'une question un peu transverse qui est celle des financements. J'ai une petite équipe avec moi. Tous les trois, nous occupons de tout ce qui concerne les financements, donc les sources de financement pour les projets que les étudiants
vont monter. Il y a toutes les questions financières aussi, des montages de budget, mais aussi des questions qui ont lieu à l'éthique et comment les questions éthiques sont en lien avec ces questions des financements, des stratégies de financement des organisations et des projets. Du coup, ça passe par des cours, ça passe par de la pratique, par du mentoring auprès des étudiants dans l'élaboration de leurs projets et de leurs propositions qui sont défendues devant un jury de bailleurs de fonds justement à la fin de l'année. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui sont très intéressants dans cette formation. Il y a le fait que tous les intervenants sont des professionnels en exercice dans ces secteurs. Il y a du coup cette mise en situation de par le fait que les étudiants vont travailler sur de vrais projets portés par des vraies ONG avec lesquels ils vont travailler, donc ça leur met en une situation très proche de la réalité. C'est une formation du coup très professionnalisante. Il y a de la théorie bien évidemment, il y a des outils, mais dans le sens de quelque chose qui devrait leur permettre d'être relativement opérationnels dès le début de leur parcours professionnel. Il y a toute une variété aussi d'apports, que ce soit des cours théoriques, des outils, du mentoring, il y a des suivis aussi en termes de dynamique d'équipe qui est très important quand on travaille après dans la vie réelle. On ne choisit pas avec qui on travaille, on fait avec les personnes qui sont en poste autour de nous, et ça c'est quelque chose qui doit s'apprendre aussi. Et on essaye d'apporter déjà un apprentissage pendant cette formation. Il y a des conférences, il y a toutes les ressources de l'IRIS comme institut des recherches aussi qui sont disponibles auprès des étudiants. Je pense que tous ces sont les principaux éléments qui font de cette formation quelque chose d'assez spécial et unique.